On repasse la parole à Alain Douk, cette fois-ci, pour la dénonciation de ce matin. Bien, parfait. Avant la dénonciation du jour, nous allons faire un retour sur une dénonciation que nous avons faite ici il y a environ 2 semaines. Elle portait sur le cas de Joseph Claver BBZ. Qui était accidenté. Qui avait eu un problème dans sa structure. Simako Sinafsim, c'était le nom du consortium en question. Donc, Simako Sinafsim a donné une réponse. C'est-à-dire agi en réponse à notre dénonciation. C'est quoi, c'est un droit de réponse? Non, non, c'est pas un droit de réponse. Je dis qu'ils ont réagi favorablement après notre dénonciation. Est-ce qu'ils ont sorti de l'argent? Bon, ils ont dit qu'ils vont porter une assistance pour prendre à charge les frais médicaux, mais je tiens quand même à rappeler ici qu'il ne faudrait pas s'arrêter en si bon chemin. Non. Si nous sommes encore dans l'histoire, qu'ils ont dit qu'ils vont, est-ce qu'ils ont déjà commencé à prendre en charge? Est-ce que le garçon qui avait été sinistré est déjà pris en charge? Non, si je m'en tiens à ce qui m'a dit. Ça veut dire qu'ils n'ont encore rien fait. Voilà, ils n'ont encore rien fait. Et il faut qu'on continue à condamner ça. Il faut qu'ils le fassent. Vous voyez donc que c'est une structure méchante. Voilà, il faut qu'ils le fassent. Vous dites que la structure là s'appelle comment? C'est Simako Sinafcam, hein? C'est quoi là? Attends. Simako Sinafsim. Simako, C-I-M-A-C-O. Ils sont basés à Edea. Voilà. Et puis Sinafsim, c'est S-I-N-A-F-C-I-M. J'ai peur qu'ils ne jouent en dilatoire. Ils ne doivent pas, même s'ils prennent même à charge les frais médicaux en question, ils ne doivent pas s'arrêter là. Parce que parfois on va revenir certainement sur ces problématiques du non-respect de la législation du travail par le plus clair des employeurs au Cameroun. Hein? Il y a la problématique de la sécurisation sociale du travailleur. Hein? Il faut lui donner un contrat de travail, etc. Il doit être à l'abri. Il ne s'agit pas simplement de payer les frais de l'opération liée à l'accident qu'il a subi, et puis on le laisse à nouveau à son sort, où il est là, il ne sait pas en tant qu'employé quel est effectivement son statut. Donc il faut effectivement que Simako Sinafsim fasse totalement ce qu'il y a à faire. De toutes les façons, chaque semaine, nous allons veiller, nous allons prendre des informations auprès du sinistré et savoir si la structure a déjà donné de l'argent pour que ce monsieur se soigne. Si la structure n'a pas encore donné de l'argent, on reviendra ici chaque semaine pour le dénoncer. Voilà. Maintenant, nous prenons la dénonciation du jour. C'est lié à un comportement social camerounais. J'ai tenu ce matin à le dénoncer. Pourquoi? Parce que j'ai vécu quelque chose au cours de la semaine passée. Quelque part, en random, on bloque la route, etc. On a l'impression qu'il y a quelque chose vraiment de spécial qui va se passer. On se dit, comme habituellement, on bloque les routes quand le chef de l'État, etc. passe. Mais j'ai eu l'impression que c'était peut-être le chef de l'État qui venait dans l'endroit en question. Bon, c'est quand même, ça aurait été assez intriguant, puisque qu'est-ce qu'il serait venu faire là-bas? Alors je me rends compte qu'en réalité c'est une personnalité simplement dont l'arrivée a créé le random en question dans l'endroit. Je dis mais attends, je constate que nous les Camerounais on a cet esprit-là. Tout le monde veut faire le Seigneur. Mais est-ce que même les hautes personnalités comprennent que par rapport aux magistères qui sont les leurs, on les place là pour qu'ils soient des serviteurs? Peut-être que le déclin que nous connaissons même un tout petit peu est lié même à cet état d'esprit. On n'a pas compris qu'on doit rechercher la mentalité du serviteur et non pas forcément celle du Seigneur. On a beaucoup trop de seigneurs et ça peut causer finalement problème au Cameroun, au pays. Merci Bertrand Tchenkam. Je pense que c'est une dénonciation importante. Moi-même parfois je ne comprends rien. Vous êtes comme ça en train de rouler dans votre vieille voiture, vous entendez des sirènes, piam, 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 comment vous appelez ça, les motos, les motards et tout ça. Vous pensez que c'est le chef de l'État qui doit passer. Et si c'est le chef de l'État qui doit passer, c'est normal que vous cédiez la place au chef de l'État. Après, quand vous serrez, déjà même on vous intime lors de serrer, vous vous rendez compte, vous regardez qui passe, vous ne comprenez rien. Après, quand tu te renseignes, tu dis non, c'est un directeur de je ne sais pas de quoi là-bas. Mais on a bloqué la route. Est-ce que c'est sérieux? Oui, c'est sérieux parce que nous sommes dans un pays où il y a les maîtres, il y a des esclaves. Nous sommes des esclaves. On nous traite un peu comme la racaille, les machins.
C'est la raison pour laquelle le professeur Hubert Monondiana, de regretter mémoire, c'était un philosophe, il disait que nous sommes dans une société où les écarts se sont normalisés et les normes écartées. Nous sommes dans une société meurtrie où les valeurs morales sont bafouées, les inégalités traduites en normes, les comportements à la fois immoraux et amoraux. C'est la faute de la colonisation. Vous savez, aujourd'hui, on a eu des individus, des anciens blancs qui sont devenus noirs. C'est la raison pour laquelle Franck Fanon a commis l'ouvrage intitulé Peau noire, masque blanc. Il y a un prisonnier politique en prison, enfin un prisonnier ordinaire, parce qu'il a floué les caisses de l'État. Il faut le savoir. Vous le connaissez, c'est peut-être votre copain. Alors, ils sont nombreux là-bas. Oui, ils sont nombreux. Alors, il y a un de ce côté, et quoi qu'il a le même nom que celui, bon, je ne vais pas citer son nom. Mais le monsieur, quand il sortait, il avait une entreprise qu'on appelle Limousine. C'était un monsieur du Sud? Je ne sais pas. De l'Ouest. Il avait une limousine prestige. C'est sa femme qui gérait ça. C'est-à-dire c'est un homme d'affaires. C'était un ministre homme d'affaires. C'est-à-dire quand il sortait, toute la ville, c'est-à-dire il toussait, tout le monde devait s'enrhumer. Il fallait un cortège de 50 voitures. Il allait dépasser le président de la République. On l'appelait le président bis. C'est-à-dire il avait, sa femme avait une entreprise qu'on appelait Limousine Prestige. C'était votre ami. Vous le savez. Non. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire en sorte que tout le monde soit le président de la République? C'est-à-dire même le président de la République n'a pas plus de 50 voitures. Lui, il fallait seulement qu'on cherche aussi les chevaux, parce que tout le monde est le président de la République, mon Dieu. Est-ce que vous savez que j'ai tenu une fille de 5e dans ce pays, où elle avait 10 000 francs tous les matins? 10 000. On lui donnait 10 000 francs tous les matins. Et elle disait à son père, je vais plus aller à Paris cette année. On dit, oh, tu vas aller à Bruxelles. Elle dit, pas de Bruxelles. Tu vas aller à Berlin. Oh, non, je vais aller voir au village. Elle en avait marre d'aller en Europe. Et on m'a fait comprendre que son yaourt, on achetait ça en France. C'est-à-dire, depuis qu'elle est née, même ses couches, c'était toujours en France. Parce qu'on estimait que les couches que nous avons au Cameroun sont de mauvaise qualité. Il fallait que son lait vienne du côté de la France, à Aquarelle. Et il fallait que son yaourt vienne du côté de la France. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens ici, quand ils sont malades, ils vont se soigner en France? Pour faire du shopping, on va en France. Pour acheter le yaourt des enfants, on va en France. Laver des habits au pressing? Il y a même des gens qui voyagent tous les week-ends pour aller faire le marché en France, parce que même la tomate, comment elle est de mauvaise qualité. Vous attendez à quoi? C'est-à-dire qu'on a une société où 90% sont dans la misère et 10% qui ont pris le pays en otage. Est-ce que vous savez que du côté de l'ENAM, par exemple, il y a certains individus qui ont réussi au concours et qui n'ont jamais fréquenté? Et peut-être ils sont bien sortis. Il y a même un qui a réussi, on a dit non, tu as réussi par infraction. On dit c'était une erreur informatique. Mais après le chef de l'État a dit non, laissez qu'il... Laissez, pour lui là, je pense à sûrement laisser. Vous vous souvenez, oui. Pour dire que la société en elle-même, elle est malade. Tout le monde devait être président de la République. C'est le complexe d'infériorité, c'est le m'as-tu vu. On ne peut pas être dans une société où les gens ont de la peine. Vous avez vu ce qui s'est passé à Douala l'autre jour, non? On casse l'entreprise de quelqu'un. Les gens ramassent le maquereau. En France, on ne mange pas au maquereau, ça nourrit des pauvres. Mais chez nous ici, les gens, on voit les mamans de 60 ans, je vais alors faire comment? Les gens n'ont jamais mangé le maquereau dans leur vie. Pendant qu'ailleurs, les gens sont dans le caviar, le thon. On est encore au niveau du maquereau, il faut manger le jour de Noël. Est-ce que c'est sérieux? Pendant que les gens se pavanent. Récemment, à la poste centrale, le chef de l'État qui passait, on me dit que c'est un simple directeur, peut-être c'est même la même personne. L'individu passant, on a bloqué les rues, les gendarmes, les policiers. Plus de rats, plus de souris, plus de chiens. Les boutiques étaient fermées. J'ai cru que c'était au chef de l'État, on me dit que non. C'est peut-être un membre de sa famille, je ne sais pas trop. On est dans un pays où pour rien que tu es proche du président de la République, tu es déjà président. Les chiens ne peuvent plus respirer, les rats. Même mon cousin qui a la boutique en Borbi ne peut plus vendre ce jour. Et il va payer les taxes, il va payer les impôts. Pourquoi cette insolence caractérisée dans un pays où les individus ont faim? Amati Komuna nous a montré, vous vous souvenez à l'époque, elle était ministre des Arts et de la Culture. Elle a manqué le respect au premier ministre chef du gouvernement de l'époque, Philo Moyan. C'est-à-dire le premier ministre prend une décision, elle dit, je ne fais pas. Pour dire qu'on est dans un pays où n'importe qui... C'était une affaire familiale. Hein. Oui, une affaire familiale, mais quand on est membre du gouvernement, on doit respecter comment elle arrive à... C'est compris. Sam Severango, on vous passe la parole. Hein. Ce matin, nous dénonçons le fait que n'importe qui et n'importe comment peut maintenant bloquer une route parce qu'il doit passer. Est-ce que c'est sérieux au Cameroun? Il n'est pas le chef de l'État. Il n'est même pas le premier ministre chef du gouvernement. On te dit qu'il est directeur, je ne sais de quoi. On bloque la route. Alors, si l'information est avérée, je ne doute pas qu'elle soit vraisemblable, effectivement, il faut le dénoncer. Parfait, ici, il y a beaucoup d'attentes sur le nouveau Cameroun qui doit arriver au lendemain de la prestation de serment de jeudi prochain. Parce qu'il faut complètement refonder les mentalités et les manières de fonctionner au niveau de tous les secteurs. Le corps social camerounais est véritablement malade. Il y a une autre anecdote, je ne sais pas si elle
est aussi avéré. Bon, je vais quand même prendre le risque également. On racontait que le chef d'état-major des armées, le général René-Claude Meka également, quand il doit rentrer chez lui, je sais pas, on m'a raconté, c'est vraiment à prendre avec des pincettes, il doit habiter le quartier Fouda. Donc quand il traverse systématiquement, on bloque les routes. Alors, si c'est avéré, ça également c'est à condamner. Parce que vous avez beau être chef d'état-major de l'armée camerounaise, on ne bloque pas les routes parce que vous devez passer. Donc c'est une pratique condamnable. Je vais prendre l'affaire sous un autre prisme aussi. Ceux qui tendent à vouloir se prendre pour des rois, en réalité, on peut le leur concéder s'ils ont gagné leur argent tout à fait honnêtement. Mais ceux qui sont devenus riches à l'hôtel des détournements de fonds publics, ou bien parce qu'ils sont des hauts fonctionnaires, ministres ou bien directeurs généraux et assimilés, ils devraient quand même avoir un peu le triomphe modeste. Parce que les riches dans les autres continents, comme le vieux continent, que je maîtrise un peu, là-bas c'est vraiment des opérateurs économiques dont on peut attester de la traçabilité de leur enrichissement. Alors, la plupart des riches Camerounais qui tiennent leur richesse des avantages colossaux tirés de leur position au cœur de l'appareil d'État, n'ont pas à nous en montrer plein la vue. Et c'est pour cela qu'il va falloir qu'on sorte un peu de ces oripeaux-là et aller à une république exemplaire où les gens minimalement, à la limite même, vous savez, monsieur Haïssi, ceux qui détiennent véritablement des avoirs importants, ça peut être du fait de leur nature, de leur naissance, parce qu'on ne va pas également faire le procès, parce que j'ai entendu M. Tchenkam vouloir s'en prendre à une jeune fille qui est née avec une cuillère à la bouche. À cela aussi, il va falloir quand même qu'on ne leur fasse pas le procès parce qu'ils sont bien nés. Tout à fait. À la limite. Je prends l'exemple. C'est pas de leur faute. Voilà. Alors, je vais prendre un bel exemple qui a très souvent été cité. C'est le cas de l'enfant du chef de l'État, Monsieur Franck Emmanuel Biya. Monsieur Parfait, ici, je vous fais un témoignage. Je reviens de l'Europe. Je suis arrivé à Monaco. Il y avait une idée reçue, je parle sous votre contrôle, où on racontait que Monsieur Franck Biya détient d'importantes, j'allais dire, des domaines colossaux. Non, on va montrer, c'est un appartement dans un immeuble. On peut le lui concéder, il peut acheter un appartement dans une ville française. C'est quelqu'un dont le détachement, un peu à l'image de son père, est légendaire au Cameroun aujourd'hui. Donc, les véritables enfants gâtés doivent faire profil bas et ils le font. Il y en a, j'en connais beaucoup également sur la place camerounaise. Il y en a qui ne se font pas profil bas. Qui font profil bas. Vous avez pris l'exemple de Franck Biya. Soyez son ami, ne soyez pas son ami, mais reconnaissez que ce garçon, il est humble. Il ne se fait pas voir. Pas du tout. Mais nous avons d'autres enfants aussi, des riches là dehors. Vraiment, nous en avons bleu les poumons. C'est-à-dire qu'il vous étouffe. Il arrive même en boîte de nuit. Il arrive en boîte de nuit. Dès qu'il entre comme ça en boîte de nuit, pendant qu'il est là, personne d'autre n'entre. Voilà. Parfois, il entre en boîte de nuit, il exige qu'on mette tout le monde dehors et il doit être là avec sa copine parce qu'il fait faire plaisir à sa copine. Voilà. Bon, il en est également de quelques autres champions sur la place. Je connais Nicolas Nkoulou, qui a été footballeur à un très haut niveau. Il est très effacé. Très effacé. Il y a l'enfant du premier ministre qu'on a cité tout à l'heure, John Gouté. Il y a un de ses enfants qui est administrateur civil dans ma région au sud. On ne le voit pas, on ne sait pas si on ne vous dit pas que c'est l'enfant du premier ministre, un peu à l'image de son père également, John Gouté. Donc ça, ce sont des exemples qu'il faut applaudir. Mais ceux qui veulent faire du tapage à leur passage, à la limite, c'est ceux qui peut-être ont été surpris d'ailleurs par les lumières. Mais il faut dire que le pays que nous voulons voir bâtir doit être assis sur des bases saines aujourd'hui, où on respecte, parce que le respect de la personne humaine est d'ailleurs, c'est même biblique. À la limite, il faut respecter autrui, il faut admirer son prochain, aider, venir en aide à son prochain. Ça commence donc par une attitude humble qui doit s'imposer à nous-mêmes. Bernard Owona, tout cela peut également être assimilé à ce qu'on peut appeler le trafic d'influence. Hein? C'est-à-dire que j'ai rencontré les gens dans ce pays, Bernard Owona. Il a sa carte de visite, hein? Sa carte de visite. Il met bien son nom et là on met fonction, il écrit neveu du chef de l'État. Oui, ça existe. C'est-à-dire, voilà sa carte de visite. C'est sa profession. Est-ce que c'est sérieux? Profession neveu du chef de l'État. Enfin, ici, j'ai suivi Tchenkam, j'ai suivi Sam Serra.
Je pense que tout le monde est d'accord sur ce que ces sirènes-là étouffent les habitants de Yaoundé. Je ne sais pas ce que prévoit la législation, je ne sais pas ce que dit la législation, je ne sais pas qui a droit au cortège avec sirène et motard. Il y a même un autre côté que vous avez oublié. Les week-ends, nous souffrons des sirènes des corbillards. Ouais. C'est-à-dire que quand on est à Yaoundé, on souffre beaucoup. Les gens qui sont à Garoua, Douala, ils ne savent pas ce que nous subissons à Yaoundé. Parce que vous êtes avec le chef de l'État à Yaoundé, vous êtes avec le Premier ministre à Yaoundé, vous êtes avec tout le gouvernement et toutes les autres personnalités là. Tout le monde a son cortège. J'habite à Oza, il y a des ministres qui habitent de ce côté-là. Je vous assure que quand vous croisez certains cortèges, je vous assure que vous avez intérêt à vous garer. Vous avez intérêt parce que c'est pas facile. Il y a un secrétaire d'État qui habite de ce côté. C'est violent en termes de... C'est les V8. C'est les V8, hein, ils sont au moins 4 ou 5. Oui, monsieur, on a juste une seconde. Parce qu'il faut rappeler, parfait, ici, que cela est régulé, c'est réglementé. En matière d'escorte, le sous-préfet, son escorte ne doit pas dépasser 2 véhicules. Par exemple, un sous-préfet. Mais il y en a qui ont généralement pris soin d'aller au-delà. Par exemple, l'actuel vice-président du Sénat, monsieur Robert Nkili, quand il était ministre des Transports, quand il débarque à Douala, c'était un très très long cortège. Donc il va falloir que tout cela, on commence à revenir à la bonne mesure. Tout à fait. Ce n'est un secrétaire d'État, comme vous le dites. Bon, alors, il n'a pas rang de ministre plein. Je ne vois pas comment il peut avoir une escorte où on fait beaucoup de bouquins. Ce sont des gens effacés. Et l'escorte là, même voilà. Ça à quoi dans un pays qui a faim? Alors, on n'en a pas besoin. Nous avons un problème. On a peur de qui? Ici, nous avons un problème, c'est que... Mais là, on a tout, sans toutefois te couper. Il y a même également eu un autre phénomène dernièrement. Et là, je pense que, sauf si je me trompe, le ministre délégué à la présidence en charge de la défense, M. Betty Assomon, avait frappé du poing sur la table. C'est-à-dire que un ministre est arrivé, je sais pas où, et il s'est fait donner des honneurs. Il s'est fait donner des honneurs à tort et à travers. Honneur militaire. Honneur militaire. Il paraît également que c'est réglementé. Oui, c'est réglementé. Et même Madame que et je pense que le MINDEF était sorti pour rétablir l'ordre et dire que cela cesse. Oui. Donc à Yaoundé, nous avons ce problème parfois. Ici, ce qui gêne le plus, ça c'est ça que je dois insister dessus, c'est que nous n'avons pas de route. Nous n'avons pas de route à Yaoundé. Et vous pouvez imaginer que lorsque vous êtes dans des embouteillages, dans des bouchons interminables dans la ville, des gens vous bousculent avec violence. Ouais. Avec leur V8. Avec leur V8, avec leur gyrophare et tout le reste, et les motards, ça devient insupportable dans la capitale. Si vous habitez Ouarda, si vous êtes du côté de Ouarda, là vous êtes mort parce que au quotidien, vous ne vivez que sous l'emprise de ces sirènes où les personnalités passent, le sous-préfet passe, le préfet passe, le gouverneur passe, le chef d'état-major passe, le premier ministre, tout le monde passe et ça devient compliqué. Alors quand le président lui passe, vous connaissez la suite, on ferme tout, personne ne respire, personne ne vit plus et ça devient compliqué pour les habitants de Yaoundé parce que ceux qui sont à Douala, ils ne savent pas ce qu'on endure. C'est un privilège d'habiter Yaoundé, c'est vrai, mais je vous assure que c'est des sacrifices qu'on fait parfois parce que quand le président passe, on vous bloque. Je me souviens, la dernière fois, le président venait de Vomoka. La dernière fois qu'il a séjourné là-bas, c'était par rapport à cette élection. On nous a bloqué au niveau de Ahala. On a fait 2h30 minutes. Je suis sorti de la voiture, je suis allé m'asseoir dans un bar. Parce qu'il n'y avait pas moyen. Vous ne bougez pas. Donc on subit ces sirènes, on subit ces cortèges. Mais je pense qu'il faut bien que cela soit suffisamment bien régulé pour que les populations ne soient pas étouffées au quotidien. Alain Douk, est-ce qu'il n'est pas temps que les autorités en charge de réguler ces affaires puissent effectivement faire des sorties? Nous avons la ferme conviction qu'il y a une réglementation en la matière. Qui a droit à un cortège? Et un cortège de combien de véhicules? Et qui peut, ou bien dans quel événement? Ou alors qui peut avoir le prestige de faire en sorte qu'on puisse couper momentanément la voie publique parce qu'il doit passer? Est-ce que les autorités ne doivent pas faire des sorties pour que nous soyons fixés au niveau du Cameroun? Je n'ose même pas parler d'autres personnes. Hein. C'est-à-dire que parce qu'il a une petite tenue, il met le chapeau devant son béret au niveau de... devant son véhicule et il pense également qu'il a la priorité. Quand il passe, vous devez écarter. Mais parfait, ici vous oubliez qu'être membre de la famille présidentielle, c'est déjà un emploi.
C'est-à-dire que vous êtes neveu du chef de l'État, vous écrivez sur votre carte neveu du chef de l'État, nièce. Ouais, Vous nièce de avez chef droit d'État. à la GP, le cortège. Il y a Ça une lance nièce le qui fait débat. beaucoup de bruit là. Oui, c'est-à-dire, vous êtes la famille présidentielle, c'est déjà un emploi. Oui, oui, vous avez droit à la Non, GP. mais il ne faut pas non plus exagérer, parce que je connais un peu la famille présidentielle de Paul Biya. Non, on ne connaît Véritablement. Il ne faut pas non plus grossir les faits. Je vous dis qu'ils sont tu es libre à défendre, hein? Oui, ils sont à l'image de Paul Biya lui-même. Je peux vous le Tous ces dire. neveux? Pas tous. Bon, il y a peut-être le cas de Ephraim, qui de temps en temps peut... Ephraim Yinga, bon, on peut le comprendre, il est un peu de la jet set aussi. Mais la majorité quand même, que ce soit Cathy ou bien l'honorable Bonassa, bon, je pense que ce serait... Le président Oui, le président est humble. Le président est humble. Oui, Franck est humble, mais les autres ne sont pas humbles. Donc, est-ce qu'il faut du boucan? Finalement, Trinkan Il faut tout appuyer sur le... Alain, vous avez la parole. Parfait, je pense que ton rappel mémoire là, que tu as fait avec cette sortie à l'époque du ministre de la Défense, c'est la démonstration et la preuve qu'on peut réguler. Tout à fait. Et depuis que le MINDEF a dit cela, on n'a plus vu ce genre d'égarement. Sauf que sur certains sujets, c'est ceux qui sont supposés réguler qui eux-mêmes sont coupables souvent des faits. Donc du coup, ça peut rendre la régulation très difficile. Quand tu vas vouloir ouvrir les yeux maintenant pour dire aux autres, ils te regardent, ils savent toi-même. ça devient compliqué. Mais comme vous avez beaucoup parlé, tout ça, surtout Bertrand et Sam Sévéran, tout ce que je veux dire, c'est que vraiment, cette dénonciation, elle était un tout petit peu ciblée pour ceux qui exercent un magistère public. Voilà, des grands fonctionnaires, de grandes personnalités de la République et qui, voilà, veulent cela raconter. Je tiens à vous dire qu'ailleurs, sur d'autres cieux, il y a des ministres qui viennent en conseil de cabinet en scooter. Oui, c'est... Ils marchent dans la ville comme n'importe quel autre citoyen. Les amis, nous en sommes arrivés à cette dérive à Floraison. Insolence. Tout simplement parce qu'il y a une culture très marquée du culte de la personnalité au Cameroun. Ça aussi, il faut le dire parfait. Il y a trop de culte de la personnalité dans notre pays. Chacun veut être une espèce de démiurge qui a droit à un concert de louanges, de célébration, de culte, d'adoration. Il y a des gens ici, s'il est là en tant que personnalité quelque part, bah, si vous ne sortez pas tous ces titres, ce sera un problème. Hein? Ce sera un problème. Donc, il y a ça, cette culture. On veut toujours être célébré. Non, nous ne sommes pas des dieux. Et si on vous a mis dans une position d'autorité, c'est pour que vous serviez. Et je vous dis que ce pays fera de grands pas, des pas de géants lorsqu'on aura changé notre logiciel et qu'on comprendra, et ce, même jusqu'au haut, au plus haut de la pyramide de la hiérarchie sociale, qu'en réalité, pour chaque position que nous occupons, considérons-nous comme des serviteurs. Nous sommes là pour servir et qu'en réalité, c'est ceux qui nous ont portés à ces positions qui sont les véritables rois. Très bien. Et que nous disparaissions en tant que roi télé. Tu sais que là, à la morgue, il y a la différence. À l'hôpital central, il y a la morgue des pauvres. Hein? Ah bon? Et la morgue des riches. Ah bon? Comment ça? C'est-à-dire, même déjà morts, il y en a qui sont encore plus d'influence. C'est-à-dire, il y a la morgue des riches, il y a la morgue des pauvres. On sort encore à la morgue, on bloque la circulation. Ça aussi, il faut le savoir. Donc, jusqu'à la morgue, il y a même encore la différence. Est-ce que vous savez qu'il y a même les hautes personnalités, une fois la personne en difficulté d'ordre sanitaire, la personne arrive à l'hôpital, on vous évacue tous. Il y en a même que, à peine passé des vises à trépas parce que vous êtes dans la famille X, on arrive à la morgue, on enlève tous vos macabées, on envoie dans d'autres morgues. Pour que ce corps soit là. Ou alors, on paye même vos factures pour montrer que vous n'avez rien du tout. Merci Bertrand. Lisons rapidement ces nombreux messages. Bonjour, le chef d'état-major est dans mon quartier, rue des Généraux, nouvelle route Omnisport. Quand il passe, on ne coupe pas la route. Au contraire, quand il arrive au quartier, on arrête même les sirènes. C'est Lionel d'Omnisport qui envoie le message. Et bon, Sam Séverin disait justement que bon, si c'était vrai. Donc on dira ce matin, ce n'est pas vrai. Un autre message, bonjour Perfecto, et à ton panel constitué de benguistes. Comment peut-on citer
fanon et avoir un timbre vocal décalé de notre phonologie audio-linguistique. De toute façon... C'est moi qui ai cité Fanon, pour nous, masque blanc. Hein. De toute façon, pour la dénonciation, il y a beaucoup à faire pour montrer à certains serviteurs de l'État qu'ils sont là pour le peuple. En principe, les catégories de voitures qui sont autorisées à avoir les sirènes sont les ambulances, les pompiers et par extension les personnalités institutionnelles. Aussi, Sam a bien décrit la famille présidentielle. Il ne faut pas faire l'amalgame. Ce sont des personnes très humbles. Aussi, les analogies avec des ministres en scooter n'ont pas de sens. Autant on peut demander à nos serviteurs de rester humbles, autant ils ont droit à une sécurité et des commodités pour leur rang et fonction. C'est docteur Fabio Otama, à partir de Paris, qui nous envoie cette contribution. Docteur Fabio, il faut quand même dire que ailleurs vous pensez qu'eux n'ont pas droit à tout ce que vous dites, mais pourquoi ils décident de la jouer humble? Bonjour, Monsieur Parfait, ici et à tout ton panel. Moi, je pense que la dénonciation de ce matin est très importante. Les bruits de tous bords, sirènes et autres, même les motos dans nos quartiers, parfait, mon Dieu, c'est très grave. Il faut faire quelque chose pour stopper. C'est Bitekia Abimte Elisabeth depuis Nkwaban. Merci. Oui, surtout les week-ends, hein, cette affaire aussi des motos là. Oh là là. Parce que quelqu'un est mort et on va prendre 100 motos et ça donne ce que Bernard appelle un tintamarre total. Non, c'est pas vite. Qui a dit que pour honorer absolument un corps, ou bien il faut trop de motos avec des bruits wa 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 wa. Oh. Sans compter que la veille on bloque la route, la circulation. Bonjour Parfait, ici les présidents même des 2-0 ne nous lâchent pas au quartier dans les mêmes systèmes. Bertrand Bellinga depuis Yaoundé. Les présidents du 2-0, ils ont les sirènes. Ben là, voilà, c'est un gars de 2-0. Hein? Ouais, mais je suis surpris. Bonjour Perfecto et à tout le panel. Cette dénonciation illustre parfaitement le reflet de notre société et de notre pays. Nous avons tous vu sur une chaîne nationale une carte... bon, vraiment, moi je n'avais pas vu. Hein. Moi j'ai vu. Moi je n'avais pas vu. Moi j'ai vu. Bon. La carte d'identité. Je préfère lire ce message qui est plus important. Bonjour messieurs, ici au quartier Aoussa, moi je parle pour les concours comme la gendarmerie. Pourquoi on ne peut pas faire un concours simple et réussir propre? Toujours, il faut avoir les relations, ou bien si c'est pas Dieu, c'est mort. Même l'armée, bon là je n'en sais rien, vraiment, moi je n'en sais rien. Mais c'est que les gens font souvent ces concours, ils réussissent. Un autre message ce matin. Bonjour Perfecto, le Osak Mambra des modérateurs et à votre richissime panel. Hein. Concernant la dénonciation de ce matin, je dirais que tout est une question d'éducation. Hein. Vous partez même loin aux enfants de haut cadre de la société. Je connais un vendeur de terrain étonne dans mon quartier que du jour au lendemain, il a acheté une petite voiture. Toyota Corolla. Il a retapé la coque, mais venez me voir lorsque ce dernier arrive au snack, il chosifie tout le monde, et clé de voiture en main gauche, 3 téléphones en main droite, le plus dernier téléphone laisse voir les 3 caméras, hein, vulgairement appelées iPhone. Quand il descend de sa voiture, le DJ connaît déjà le morceau d'entrée de ce dernier. Si on ne me met pas son morceau, quand il entre, il repart directement. Donc peu importe qui est assis, il s'en fout. Vraiment, après, on va dire que Paul Biya doit partir, que c'est lui qui a gâté le pays. C'est monsieur Winnie depuis Fougerolles qui envoie ces messages. Bonjour à tous sur le plateau. Juste pour dire à monsieur Chwenkam, pour lui, que la famille présidentielle n'est pas du genre qu'il parle mal là. Moi, j'ai un petit témoignage sur le fils du président qui est Emmanuel Franck Biya. J'avais arrêté l'un de ses grumiers dans un poste de contrôle. Je vous jure, ce type te parle avec respect, humilité. Quand c'est bon, il faut apprécier
bonne journée à vous. Nous l'avons dit sur ce plateau. Non, que le pas... cas Franck Emmanuel Biya, c'est vraiment un cas d'école. Ce monsieur est humble. Soyez son ami, ne soyez pas son ami, mais il est humble. Il est à l'image de son papa. Hein. Vraiment, le président Paul Biya, pour ceux qui ont eu la chance d'être à côté de lui, il est humble. Je vous dis qu'il y a des petits directeurs ici. Seigneur Jésus. Il te parle comme s'il parlait en torchon. L'esprit de pompe et de culte de la personnalité. On ne peut pas expliquer qu'une puissance, 5e puissance du monde par exemple, a des ministres avec des véhicules modestes qui viennent même en scooter au travail. Bouchez-vous. Vous n'êtes rien, vous êtes même sous leur férule, mais les gars, s'il n'y a pas 4 grosses jeeps, ou je sais pas moi, qui viennent là en train de faire tout le boucan possible du monde pour venir au boulot, on ne saura pas qu'il y a quelqu'un qui existe. Non, il faut arrêter avec ces choses. Ça n'a pas de sens. Merci. C'est ce qu'il fallait dire concernant la dénonciation de ce matin. Nous marquons une autre touche pause qui s'impose d'ailleurs.